Alors, la sclérose en plaques, si on simplifie pour faire des choses simples, c'est une maladie inflammatoire du système nerveux central. Donc, ça veut dire cerveau et moelle épinière. Inflammatoire veut dire que le système immunitaire est impliqué et qu'il va agresser de façon anormale le système nerveux. Alors, c'est difficile de parler d'évolution parce qu'on a toujours tendance à dire qu'il y a autant d'évolution que de patients ou patientes. Néanmoins, généralement, c'est pour la plupart des gens quelque chose qui commence vers 25-30 ans et qui va se développer avec des poussées de la maladie, les fameuses poussées, qui sont des symptômes qui arrivent dans les 24 heures et qui permettent, qui sont un handicap pour le patient ou la patiente. Il y a des patients qui commencent plus tard et qui, eux, n'ont pas forcément ces poussées-là. Et ça se traduit plus spécialement par des troubles de la marche ou des douleurs insidieuses, des choses un peu moins spectaculaires que les poussées. Les impacts sont multiples. Il y a l'impact des poussées qui sont des symptômes aigus, un peu comme des attaques neurologiques. Et c'est surtout ce qui est important aujourd'hui parce qu'avec beaucoup de prises en charge que nous mettons en place, il y a quasiment plus de poussées chez les patients. Donc c'est plus après ce qu'on appelle les symptômes invisibles, c'est-à-dire les douleurs, les troubles de la marche, la fatigabilité, les troubles urinaires, les troubles sexuels, les troubles de la mémoire, qui peuvent arriver. Hein, on n'est pas obligé d'avoir tout, hein, je rassure un peu les gens qui regardent, mais ce sont ces choses-là qui, au final, posent le plus de problèmes dans la vie de tous les jours. Il y a deux types de progrès. Il y a des progrès dans l'attitude des médecins, où on a maintenant, depuis 4 ou 5 ans, intégré la notion, et ça a été démontré, et on intègre que si on démontre en médecine, qu'il fallait traiter plus rapidement et plus fort les patients dès le diagnostic, et qu'il ne fallait pas essayer des approches qu'on faisait avant, un peu plus prudentes, où on augmentait la force des médicaments avec le temps. On sait aujourd'hui qu'il faut vraiment taper fort, pour être trivial, assez rapidement. Cette prise en charge retarde des conséquences que certains imaginent quand ils entendent le mot, c'est-à-dire la canne, le fauteuil roulant, etc. Donc on est aujourd'hui dans une bien meilleure maîtrise de la chose. Les progrès, c'est commencer à s'intéresser, sur le plan des médicaments, aux mécanismes qu'on a du mal à gérer aujourd'hui sur l'inflammation profonde du cerveau pour arriver à trouver la cible et à l'atteindre avec des médicaments. C'est en train d'arriver. Alors, je dois dire pas assez, d'où l'initiative intéressante de mon compagnon Sepp. Ça dépend de l'environnement où travaille le neurologue, mais quand on est un peu isolé en cabinet libéral, on n'a pas d'outils ou très peu qui existent. Il n'y a rien de vraiment construit. Dans les hôpitaux qui ont une certaine taille critique au niveau neurologique, il y a parfois de l'éducation thérapeutique et de l'accompagnement, un peu des reprises d'annonces comme ça se fait dans d'autres disciplines de la médecine. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de choses, même si nous on essaye de répondre à la demande des patients. Il faut qu'on arrive à développer des supports externes et fiables surtout d'information pour leur maladie, parce que c'est comme toutes les maladies qui touchent des gens jeunes, avec une forte charge émotionnelle, les gens cherchent de l'information tout le temps, partout et sans arrêt. Donc il faut qu'on leur en fournisse de la bonne, et mon compagnon Sepp est là pour ça.